Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester une énième palette de chez Action. Donc c'est toujours de la marque Fab Factory et c'est la Sparkling Metal. Donc voilà, ça fait longtemps que je l'ai à côté de mon bureau et que j'attendais de vous faire une vidéo. Et en fait je ne l'ai pas fait avant parce que je la retrouvais plus. Elle était tellement bien rangée que je ne la retrouvais plus. Mais elle se présente comme ça. Donc bon, c'est une palette assez simple, plutôt dark. Mais je trouve que pour faire tout ce qui est smoky, maquillage grunge, elle est vraiment parfaite. Donc justement aujourd'hui je pense qu'on va partir sur un petit smoky. Je pense que c'est un maquillage qui va permettre de tester comme il faut la palette. D'autant plus qu'il y a un fard assez bizarre. On va le swatcher direct parce qu'il m'intrigue vraiment. C'est le Punk juste ici. Parce qu'il est super crémeux. Ah, je me demande si c'est pas juste un gloss. Vous voyez? On voit rien là justement. Ça doit être un gloss. On commence comme d'habitude par appliquer une base à paupières. Je prends un pinceau plat et la couleur Black Light. Et je la dépose sur ma paupière mobile. Donc pour l'instant, je ne vois pas de chute. J'ai l'impression qu'il est légèrement pailleté, mais je suis pas sûre. En me rapprochant, je vois en effet 2-3 petites chutes. Après, les chutes s'enlèvent facilement, donc bon, tant mieux. Après, je vais prendre un petit pinceau boule. Donc là, en l'occurrence, c'est un de chez Kiko. C'est le numéro 52. Et sans matière, dans un premier temps, je viens faire des va-et-vient pour commencer à estomper le fard. Et je commence à le monter en direction de mon sourcil. Pour l'estomper, donc je prends un pinceau qui est un peu plus fluffy. Et la couleur Brave, donc qui est juste ici. Et je viens donc dégrader le fard noir en plaçant le fard justement dans mon creux de paupière. Écoutez, pour l'instant, avec le peu de matière que je prélève, je trouve qu'il se voit plutôt bien. Étant donné que c'est juste une couleur, on va dire, de transition, je ne veux pas qu'elle soit dominante dans le maquillage. Je fais en sorte, du coup, de la prélever petit à petit. Et donc, elle ne se voit pas beaucoup. C'est un petit peu compliqué là de me maquiller parce que j'ai la frange qui est quand même assez longue. Donc je vois pas trop ce que je fais. J'espère quand même que le maquillage va être potable. Ce que je remarque déjà dans cette palette, c'est que je trouve que les couleurs de transition, par exemple pour faire un smoky, elles changent des couleurs qu'on peut avoir dans les palettes dédiées justement au smoky. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là je remets du noir pour intensifier le tout et continuer du coup le dégradé. Pour tester notre couleur, donc je reprends le pinceau de chez Kiko et la couleur Avy, donc juste ici. Et je viens vraiment l'appliquer de manière précise entre le noir et le rosé. Donc là je rajoute du noir vraiment comme si je faisais un très gros trait liner. Et avec la pointe du pinceau, j'étire justement en pointe. Mais de manière très fumée. Et surtout sans reprendre de matière. Avec un autre pinceau plat, donc là j'hésite beaucoup parce qu'il y a tellement de couleurs qui me donnent envie. Mais je pense partir sur la couleur métal juste ici qui est un doré qui a l'air d'être magnifique. Donc je prends le pinceau plat, je prélève la matière et je viens la tapoter sur ma paupière mobile. On dirait que ça fait un peu comme des paillettes d'or. C'est assez difficile à prélever au pinceau et ça fait quand même quelques chutes. Je vais quand même essayer d'en prélever au doigt parce que j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus intense. Déjà avec le doigt, j'arrive à faire quelque chose d'un peu plus. C'est déjà un peu mieux comme ça. Pour l'instant, je suis très contente parce que les chutes, elles s'enlèvent très facilement. Je reprends mon pinceau plat, la couleur Black Light et je viens faire mon ras des cils. Donc pour l'instant, je fais juste comme si je faisais un trait liner au niveau des ras des cils très fin. Et ce que je fais, c'est que je fais bien des va-et-vient entre les cils pour éviter qu'il y ait des trous, qu'on voit ma peau et du coup, ça ne fasse pas très joli. Une fois qu'on en est là, je reprends le pinceau de chez Kiko, la couleur Avy. Et je viens commencer à estomper. Et pour terminer, je reprends mon gros pinceau estompeur et la couleur Brave. Et je viens donc finir le dégradé. Pour faire un petit coup de peps dans le maquillage, je prends un pinceau boule et la couleur Rude juste ici. Et je l'applique dans mon coin interne. Ouais, au pinceau, il ne se passe strictement rien. Donc je vais l'appliquer au doigt. Voilà du résultat. Ah, ça réveille un peu plus le regard. Je vais appliquer mon mascara, faire les lèvres et je vais revenir vous faire une petite conclusion sur ce que je pense pour l'instant de cette palette.
Alors du coup, pour le mascara, j'ai utilisé celui de chez Kiko, c'est le Maxi Mood, voilà. Pour les lèvres, j'ai appliqué ce crayon à lèvres de chez Max More, qui est en teinte 344 Muffin. Par-dessus, j'ai appliqué ce gloss de chez NYX. Donc c'est le This is Milky Gloss, qui est en teinte Milk et Honey. Et dans ma muqueuse supérieure et inférieure, donc j'ai appliqué ce Unlimited Precision donc de chez Kiko qui est en teinte noire. C'est la teinte 16. Donc voilà, pour les lèvres, je voulais rester un petit peu soft quand même en vue du maquillage des yeux. Ce que je pense de la palette, c'est que tout d'abord les teintes sont franchement très très jolies pour faire des make-up de soirée. Les fards irisés, je les ai pas encore swatchés, je les ferai juste après, mais m'ont l'air d'être somptueux. C'est vraiment une palette idéale pour faire des smokies, des maquillages dark, mais pas du coup pour la vie de tous les jours, à moins c'est ce que vous aimez faire. Mais franchement, je pense quand j'aurai une soirée et que j'aurai envie de faire un maquillage un peu plus dark, je me tournerai vers elle parce que je trouve qu'elle a quand même des teintes plutôt pas mal. Quand on regarde la teinte Spicy juste ici, pour faire quelque chose d'un peu plus violet, j'aime bien et j'aime beaucoup. Donc je vais vous faire les swatchs. Donc voilà les teintes swatchées, donc je vais vous les dire dans cet ordre-là. Brave, Studio, KO, Blacklight, Rocker, Breaking Rules, Crew, Rouge Beauty, Hard Rock, AV, Spicy, Rude, Rock'n'Roll, Fearless, Metal, Decade, Handbang et Punk. Ce que je peux rajouter en ayant fait les swatchs de tous les fards, c'est qu'ils soient quand même secs. Ils s'effritent assez facilement, même les mats. Donc, ils vont peut-être être un peu plus compliqués à travailler pour certains et peut-être faire des taches. Mais bon, à voir. Mais sinon, franchement, les couleurs, j'aime beaucoup. Et le punk, donc le genre de gloss, je me demande vraiment comment l'utiliser. Je pense que c'est peut-être plus utilisable pour faire des photos ou autre, mais peut-être pas pour porter le temps d'une soirée ou d'une journée. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de cette palette. J'aime quand même plutôt bien cette palette, hein, ça change des dernières qu'on a pu avoir. Et ce qui fait que c'est, on va dire, ma préférée des dernières que j'ai testées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!